Je vous salue tous, bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous exhorter aujourd'hui sur comment les hommes de Dieu sont minimisés aujourd'hui. Cela date de longtemps, depuis toujours ils ont été minimisés, des vrais. Et encore que maintenant il y a beaucoup de faux, donc ils sont vraiment minimisés d'une façon incroyable. Et les antéchrists maintenant veulent vraiment arrêter cette histoire-là de christianisme, église et tout consort, à cause des faux qui ont fait leur apparition. Eh bien, notre Dieu ne dort pas. Il sait toujours montrer les siens par leurs œuvres, par leur façon de faire, d'être, heureusement. Donc, c'est pas une bonne chose de généraliser quelque chose. Condamnant ou reprochant ceux qui font du mal parmi eux. Mais ne les généralisons pas, parce qu'on risque d'être maudit. On risque d'être maudit. On peut reprocher, c'est comme ça, s'exhorter, dit la Bible. Pourquoi on s'exhorte? Pourquoi la Bible recommande cela? Parce que personne n'est complet sur la terre. Ni les pasteurs, ni les prophètes que nous sommes, ni qui sur terre avec la chair humaine, à part Jésus qui a su rester Dieu, même en ayant cette chair, il n'y a personne d'autre qui a pu le faire comme Jésus, sans péché, ici sur terre. Donc, personne n'est saint, c'est pourquoi Dieu lui-même recommande de s'exhorter les uns les autres. Tu vois un pasteur qui commence à déconner, exhorte-le. Si tu ne peux pas l'atteindre, tu fais les vidéos et tu l'exhortes. Parce que ce n'est pas de Dieu. Hein? Nous avons tous reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu, de devenir de Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour devenir comme lui-même, 3 fois saint. Mais cela ne veut pas dire non plus que d'aller faire le péché parce que nous ne sommes pas égaux à Dieu. Non. Du jour au lendemain, nous devons nous dépouiller de mauvaises œuvres. Nous devons imiter notre Créateur et non amasser les péchés du jour au lendemain. Non. Cherchons à ce que dans nos vies, qu'il y ait moins de péchés possibles. C'est ainsi que nous serons des modèles. Si nous nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous mentons et nous faisons que la parole de Dieu soit fausse. Parce que Christ est venu pour ça, pour les pécheurs. Et qu'ils abandonnent leur état de pécheur et qu'ils deviennent des saints comme lui. Que nous tendons à la perfection. Alors, personne ne peut dire que non, moi je suis complet. Moi je suis complet. Non. Parce que tôt ou tard, avec cette chair, tu peux tomber. On souhaite à personne ces genres de choses, mais ça peut arriver. Nous sommes des humains. C'est pourquoi on doit tout le temps demander l'aide du Saint-Esprit en nous. Nous devons tout le temps nous mettre dans la prière.
C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Parce qu'il sait pourquoi. Quand un chrétien lit la Bible chaque jour, c'est difficile pour qu'il tombe dans les pièges de l'ennemi. C'est difficile. Et prie chaque jour. N'a pas de baisse quelque part dans sa vie de prière. Nous sommes combattus par la prière, par les vies de prière, par la lecture biblique, parce que c'est ça qui nous rend forts. C'est pourquoi le diable aussi est là à tenter, à essayer de bloquer, d'emprisonner les gens dans des faiblesses de vie de prière et de lecture biblique. Alors, attention aux distractions, attention aux portes ouvertes à Satan. Parce que ce sont les deux choses-là qui maintiennent vraiment la vie d'une chrétienne ou d'un chrétien. Quand vous savez maintenir votre vie de prière, vous savez maintenir votre lecture biblique, jour et nuit, méditation, vous êtes fort. Vous êtes fort. Parce que la parole de Dieu, tout est conclu, tout est dedans. L'amour de Dieu, du prochain, tout, le respect, l'obéissance, tout. Alors le diable combat aussi beaucoup plus sur ça. Beaucoup sont emprisonnés dans des faiblesses de vie de prière, de manque de lecture biblique. Comment tu peux pas tomber à la tentation? Alors, bien-aimés, faisons attention. Nous, les hommes de Dieu qui croyons encore être debout, ne qu'on se moque pas de ceux qui sont déjà tombés. Prions au contraire pour eux qui se relèvent, parce que c'est biblique, ils doivent se relever. Ils ne peuvent pas rester à la position des perdus, de tomber. Quand tu tombes sur la route, qu'il pleuve ou pas, tu dois te relever parce que ce n'est pas là où tu dors. Sur le chemin, tu ne dors pas là, tu as ta maison, tu as laissé ta famille. Donc, tu ne peux pas rester là, tomber comme ça jusqu'à l'infini, non. Même les gens qui vont passer, ils vont se demander, mais toi, tu restes là, tu es devenu clochard ou quoi? Clochard dans la foi, ce n'est pas une bonne réputation, ce n'est pas un bon parfum pour un chrétien. Et puis même un clochard ne dort jamais sur la rue. Sur la rue où passent les voitures, tu tombes et il ne peut pas, parce qu'il sait que ce n'est pas ici. Il va chercher même, comme on dit, un trou là où, oui, pour s'abriter. Donc il faut se lever. Il faut se lever en chemin. Tu marches, la route est longue, on sait, est difficile. Sans l'Esprit de Dieu, c'est difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. La route est longue. Marchons-y avec humilité, avec le respect de la parole de Dieu, l'obéissance à notre Dieu. Comme je viens d'évoquer, la vie de prière, la méditation. C'est ça qui fait vraiment la force d'un chrétien dans sa marche, dans sa course ici-bas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Peu importe que tu sois catholique, que tu sois évangéliste, que tu sois quoi, mais si seulement tu fais de bonnes choses que la Bible nous recommande, c'est bon. Mais si tu deviens antéchrist, tout en tenant la Bible, tu es à côté. Les gens peuvent bien là te déclasser. Si tu fais entrer la corruption, l'amour d'argent fanfaron, hein? Comment veux-tu qu'on te respecte toujours? Tu as vu beaucoup d'entre les serviteurs de Dieu commencent en esprit et finissent par la chair. C'est ça qu'a dit Éphésiens.
Toi qui as commencé en esprit, c'est Dieu qui t'a appelé dans ton ministère et tu termines par la chair. Pourquoi? Parce que l'amour d'argent t'a revêtu comme je ne sais pas quoi. Et l'orgueil t'a revêtu, l'orgueil. Parce que tu fais de grandes choses dans le Seigneur et maintenant les gens te complimentent. Au lieu de laisser la gloire à Dieu, tu prends toute cette gloire sur toi et tu deviens orgueilleux. Mais c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on marche. C'est vrai que en ayant Christ en vérité, ton nom sera glorieux. Il le rendra glorieux, il le rendra grand. Mais soyons toujours comme des enfants devant ce Dieu-là. Remettons toujours cette gloire à lui seul. Évitons de prendre la place de Dieu. Si tu prends la place de Dieu, toi-même, tu fais croire que c'est toi qui guéris, que c'est toi qui fais ça. Tu risques de tomber par terre et c'est honteux quand tu seras tombé. C'est ça. Et ceux qui critiquent les vrais serviteurs de Dieu qui n'ont pas fait de fautes, vous risquez de finir comme Myriam, la sœur de Moïse. Ce peuple-là était impossible. Il réclame ceci, Moïse va demander à Dieu, Dieu donne, il murmure encore pour autre chose. Quand Dieu va encore donner, il murmure encore pour autre chose, c'était pas ça, c'était l'autre qu'on voulait. Maintenant vous voulez quoi? Or leur cœur était déjà attaché au faux Dieu de leur ancien maître en Égypte. Tellement qu'ils ont vécu là-bas. Ils sont maintenant habitués à voir ces faux dieux-là. Et ils avaient déjà l'amour dans leur cœur pour ce Dieu-là, mais ils n'avaient pas encore l'occasion de faire ce que leur faux maître-là faisait, adorer les statuettes. Parce que quand même, ils avaient une tête, comme on dit, qui surveillait pour qu'ils craignent toujours Dieu. Mais leur cœur était éloigné de Dieu. C'est pourquoi ils ont traîné comme ça 400 ans pour que Dieu vienne intervenir. Mais il est venu quand même intervenir. Et ces gens-là avaient déjà perdu le goût dans leur souffrance. Mais quand même, quand Dieu envoie quelqu'un pour vous sauver, secourir, et vous avez vu des miracles, tout ce qu'il a fait, pourquoi vous n'allez pas croire? Pourquoi vous n'allez pas faire sortir les faux dieux là dans vos cœurs? Parce que vous avez vu maintenant que oui, le Dieu qu'on nous a fait croire est réel. Et nous avons vu la mer rouge se partager en deux, le fil, tous les premiers-nés d'Égypte mourir à cause de nous, pour que nous soyons libérés. Ce Dieu-là nous considère vraiment. Mais ils n'ont pas fait attention à tout ça. Et ils ont vu, Yakimonameso, la protection de Dieu. Le sang de l'agneau sur les poteaux, et ça leur a épargné de la mort. Tous ces fléaux-là qui tombaient à gauche, à droite chez les méchants, ils ne s'étaient pas atteints. Ils ont vécu ça. 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, ils ont vécu ça. Le psaume 91. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu est réelle. Dieu est réel. Quand un homme de Dieu déjà vous parle de Dieu et que vous vivez la main de Dieu à travers cet homme de Dieu, craignez que son Dieu ne vous frappe pas. Reprochez ceux dons qui sont à reprocher. C'est comme ça, parce que la Bible recommande de s'exhorter les uns les autres. Mais ne généralisez pas.
Oui, ceux qui utilisent les statuettes dans leurs églises, c'est pas biblique, mais bon, ça c'est Dieu qui sait pourquoi ça existe, ces gens-là font ça. Mais quand on voit ce que les prêtres ou les pasteurs font, que c'est biblique, on respecte. Mais nous allons prendre dans chaque prophétie, comme on dit, prendre ce qui est important pour ta foi. Les statuettes, là, tu sais que dans la Bible, c'est interdit. Je m'occuperai pas de ça. Je ne vais pas me résigner devant ça. Mais je veux lire ma Bible, je veux écouter la parole de Dieu et je veux la mettre en pratique. Tu vas à la maison, tu contrôles aussi, tu vérifies le verset qui a été donné, si c'est correct. C'est comme ça un vrai chrétien. On te donne ça à l'église, un verset quelconque, tu vas aussi à la maison, tu contrôles ça. C'est ça, bien aimé. Un vrai chrétien. Mais ne vous limitez pas qu'à lire la Bible à l'église et à prier qu'à l'église, mais tu fais rien. Tu ne peux pas vivre de grandes choses avec ton Dieu comme ça. Quand tu n'es qu'une chrétienne à l'église, ou les dimanches seulement, ou pendant les heures établies pour les prières à l'église. Tu fais rien. Bien aimé, nous allons continuer.